Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un homme passionné d'électronique et qui en a fait son métier depuis quelques années maintenant. Installé dans la zone artisanale du Gatineau à Saint-Hilaire-de-Riez, il nous présente son activité. Reportage. C'est une passion, c'est comme la musique électronique. Je fais ça depuis l'âge de 15 ans aussi. Je suis tombé dans les synthés depuis tout petit avec des groupes de musique allemands très connus. Et puis ça n'a jamais quitté ma vie. Ça l'a toujours accompagné, quelles que soient les péripéties. J'ai une très belle formation autodidacte. J'ai juste un petit BEP d'électrotechnique qui date des années 80. Mais à l'époque, j'avais mes professeurs d'électrotechnique qui m'encourageaient dans cette voie-là, puisque de toute façon, ce serait lié de très très près. Et comment vous vous êtes formé alors en autodidacte? Beaucoup de magazines, beaucoup de montages, beaucoup de pratiques, de créativité, beaucoup d'erreurs aussi, ce qui fait le piment du chemin. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien patron, avec mon ancienne entreprise, parce que je trouvais qu'à un moment, je stagnais. Je n'arrivais pas à proposer quelque chose de plus intéressant pour eux et pour moi. Donc à un moment, il faut savoir prendre une décision. Donc voilà. Et effectivement, on m'a dit, mais puisque c'est comme ça, tu as des droits au chômage, etc. Ta retraite, c'est dans pas longtemps. Profites-en et attends. Et moi, je peux pas. Je peux pas. Je suis quelqu'un d'actif. Je m'intéresse à tellement de choses en même temps qu'il faut que je fasse bénéficier mes compatriotes de mes connaissances. Il faut absolument que je montre ce qu'on peut faire en électronique, ce qu'il est capable, ce qui existe. Il y a tellement de choses qui peuvent faciliter la vie sans que justement on se prenne la tête en disant oh là c'est de l'électronique, je comprends pas. Par contre, il y a des étincelles à côté du truc violet là. T'as pas ton spot blanc là? Non mais ça j'en veux pas. Celui-là là? Ouais, c'est un esprit, on voit pas pareil. L'autre, Faut la mettre en plein jour. il a mis l'outil. Alors ça, c'est quoi comme matériel? Un pistolet à peinture. Pistolet à peinture. Un pistolet à peinture. Allô? Il est pas il est monté Alors, sur. moi j'ai vu une étincelle ici, le R4R1. Ben, il n'y en a plus. C'est quoi ça? C'était des résistances, mais il n'y en a plus. Des résistantes plates. C'est des résistances CMS, oui. Où ça? Là, Ce qu'on a dit les au-dessus du TR1 violet. et R4, Ouais. elles ont flambé. Le problème, c'est que comme j'ai pas le schéma électrique de ce truc-là, j'ai pas les valeurs. Et dans tous les cas, j'ai pas de composants CMS. Donc c'est une platine à commander. Et cette idée de créer l'entreprise, ça date de quand alors? Oh, ça date de très longtemps, j'en suis pas à ma première expérience. J'ai déjà eu une boutique d'informatique il y a 7-8 ans à peu près, dans la Creuse, où j'ai vraiment cartonné. Mais la Creuse, c'est un très très beau département, mais qui est là, c'est loin de tout. Loin de la montagne et loin de la mer. Et je voulais absolument me rapprocher de la mer. Voilà, j'ai été conquis par l'Atlantique, par l'océan Atlantique, et donc il a fallu faire un choix à un moment. Et voilà, j'ai pris mes valises et j'ai débarqué en Vendée. Ça comprend de l'informatique en vente et pièces détachées, vente d'ordinateurs, vente de PC, la réparation bien sûr, les récupérations de données perdues. Je fais aussi tout ce qui est électronique, parce qu'apparemment c'est une activité qui se perd.
Et comme je pratique ça depuis l'âge de 15 ans, j'ai pas vraiment envie que ça se perde. Donc je perpétue la tradition en faisant mes circuits imprimés moi-même, en réparant la vieille électronique, en redonnant vie plutôt que d'envoyer à la déchetterie ou à la poubelle. Donc c'est votre contribution finalement à l'écologie? Exactement. Ce sont les 4 R. Les 4 R, c'est recycler, réutiliser, réparer et réduire notre empreinte carbone sur le monde. J'ai de la place, comme vous pouvez le voir, à droite et à gauche. J'ai de quoi réparer l'informatique ici. Normalement, il y a une imprimante 3D qui devrait trouver sa place quelque part par là. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, donc là, je fabrique mes circuits imprimés. J'ai une machine à insoler ici qui me permet de tirer mes négatifs et mes circuits imprimés. J'ai ce qui ressemble à un aquarium pour poissons, mais c'est une machine à graver les circuits imprimés. Là, je suis en train de faire mon alimentation de laboratoire. Ensuite, ici, on a un générateur basse fréquence avec un oscilloscope. Ensuite, ici, on a un patient qui est sur la table d'opération, qui est à l'école de musique de Saint-Hilaire. C'est un ampli, ça se voit pas comme ça, mais c'est un ampli de guitare Fender qui a un petit souci avec un potentiomètre de volume. Donc il est sous traitement pour l'instant. Et donc je fabrique mes pédales d'effet de guitare moi-même, comme celle-ci, qui est sortie la semaine dernière, qui est une simple pédale de fuzz. Voilà. Et puis après, donc cette partie vide, qui est assez immense, qui va, si tout va bien, sera sûrement transformée en studio d'enregistrement et de répétition. Moi je suis là pour essayer de simplifier, d'être entre le manuel de 800 pages du lave-linge et les 4 boutons qu'il y a en façade. Voilà. C'est le mot de la fin? Non, ça sera jamais le mot de la fin.